Vous me dites ça, mais ah, voilà. Donc la pression, elle n'est pas chez eux. C'est moi. C'est voilà. C'est pour ça que j'enlève mes lunettes. Alors ça fait rire Muriel. Mais parce que si je mets mes lunettes, je sais que je vais regarder les photos. Et je me fous une pression. J'enlève mes lunettes. C'est beau, parce que moi j'ai besoin de la regarder par contre. Ouais, voilà, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on est différentes. Et moi, quand elle a terminé, c'est à moi, je mets mes lunettes et je ne veux pas choisir. Donc là où mes yeux se posent, sauf si des fois je sens, je crois que c'est pour vous, la dernière que j'ai faite, je ne voulais pas la faire, pas pour vous. C'est parce que je me disais, allez, stop, c'est bon, tu as assez donné, et puis je bosse toute la semaine aussi, donc je suis là-dedans déjà toute la semaine, bah, arrivé le dimanche, là, j'arrête, je ne peux plus. Et puis, tiens, je sens qu'elle est là, et puis, limite, s'il vous plaît, enfin, j'ai exagéré dans le s'il vous plaît, mais c'était ça. Et puis, ben, la dernière. Et j'ai fait, et je suis contente parce que le message est bien passé, et que ça vous a touché, c'est très bien. Mais si j'avais vu, exemple, je prends la photo parce que je veux forcer le truc, et que je la vois faire. Non. Ah ben non, pas. Non, mais je me baffe. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que prendre la photo? Tu peux pas à un moment donné t'écouter, te respecter et arrêter. En fait, quand je dis j'arrête, je fatigue, ce sont des mots pour que l'Assemblée comprenne. Mais c'est que moi, je sais à ce moment-là que la pression est tellement forte parce que ça continue. Puis on sait que de toute façon, les heures passent. Le temps que l'autre fasse sa photo, ça prend du temps. Donc on se redéconnecte pour se reconnecter. Et à un moment donné, c'est la justesse du message. Donc, les vrais mots que j'aurais dû donner, mais je ne pense pas que tout le monde aurait compris, parce qu'après on est venu me voir en disant je suis déçue parce que ma photo n'a pas été prise. On le sait, et on fait notre maximum avec Muriel. Franchement, on le fait. Mais à un moment donné... Donc les vrais mots que j'aurais dû donner, c'est dire stop, parce que maintenant je me mets trop de pression sur des heures qui ont passé, parce que c'est quand même 3 heures qu'on fait, je crois, des heures qui ont passé, et je ne vais pas le faire parce que le message ne sera pas juste. Si je vous dis ça, je peux vous assurer que dans l'Assemblée, il y en a qui disent bah si, parce que moi je suis sûre qu'il y a des choses qui vont me parler, si, parce qu'il m'a dit qu'il me donnait rendez-vous. Je vais lui dire quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, si on ne sait pas nous cadrer dans la spiritualité, on peut se faire vampiriser, pour le coup pas par les esprits. Hein. Moi, ça ne m'est jamais arrivé par les esprits. Hein. Par contre, par les êtres humains, vous en prenez... à un moment donné, il faut qu'on... Alors, c'est pareil de « on me dit que hein, », c'est des mots. C'est vraiment des mots. Et moi, tant que je n'ai pas fini ma photo, moi, je ne peux pas vous dire que je suis à l'aise pendant que je vous parle de votre défunt, c'est faux. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent en début de conférence, dites oui, dites non, souriez, je ne sais pas, faites quelque chose, mais juste de nous aider en fait à nous dire, ok, on est juste, et si on est juste, mais alors on lâche encore un cran et le message, il est plus beau. Si on a quelqu'un qui fait, ben moi je vais arrêter très vite le message. C'est comme les gens qui viennent en voyance et qui s'assoient et qui disent, alors moi je dis rien du tout, hein. Ah bah si, votre prénom et votre date de naissance déjà, enfin... Pas là, parce que c'est conditionné. Si tu vas voir un médium... Non, mais si tu m'expliques un peu le problème, ça sera plus précis. Mais c'est à un moment donné... moi, par exemple avant tous mes rendez-vous de voyance, j'offre quelques instants, ça ne fait pas partie du rendez-vous, où je dis, je vais parler de vous, de ce que vous vivez, il faut que ça vous parle. Donc je vais vous demander oui ou non. Je ne suis pas en train de vous demander votre numéro de carte bancaire. Oui ou non. Et si moi je me rends compte que vous me dites non plus de 4 fois, on ne fait même pas le rendez-vous. Et c'est moi qui vais vous dire on ne le fait pas. Parce que je ne le capte pas. Alors vous avez des gens d'accord. Alors vous commencez. D'accord. Vous me dites oui ou non. Oui, oui, oui. Et vous continuez. Et pas un sourire. Et en fait, ils attendent parce qu'on leur a dit qu'un médium, il doit parler comme ça de vous. Et même pas tu respires, limite, tout passe. Non, je viens de vous dire. En plus, ça ne fait pas partie du rendez-vous. C'est un échange qu'on se fait pour la confiance. C'est-à-dire, vous savez qui je suis, comme ça. Et puis moi, ça permet de voir que je suis basé sur vous. Mais si vous n'avez pas à un moment donné me dire oui ou non, si je vous dis par exemple... Alors vous êtes divorcé, mais vous avez quand même 2 enfants. Et vous me faites...
Ah, ça aide pas, hein. Je vais pas aller chercher votre certificat de divorce, quoi. Enfin, c'est l'échange qu'il y a, en fait, à un moment donné, et qui va nous permettre, en fait, c'est ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Bien sûr, quand vous êtes en face de quelqu'un, n'allez pas raconter votre vie. Ne dites pas, ben, je viens vous voir, par exemple, parce que je suis divorcée, et puis alors, oh, il m'embête, alors je veux savoir si ça va continuer. Ne dites pas tout ça. Dites juste à un moment donné, quand on vous dit vous êtes divorcé, oui. Ça ne demande rien de plus. Vous avez bien 2 enfants? Oui. Et puis des fois, ah non. Puis on sent la joie des gens. Ah non, 3. 3. Le prénom du deuxième, alors il donne le prénom du deuxième. Ah, alors là par contre, on va faire un petit peu attention sur le deuxième, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je vois le visage qui fait. Oui. Ah oui. Voilà pourquoi on disait 2. C'était pas le nombre d'enfants, c'était attention au deuxième. Mais les gens, ils sont... on n'est pas là pour faire du spectacle. Enfin, moi, j'essaye de... Pourquoi je suis là devant vous depuis 9h30? J'essaye de démystifier la spiritualité. On n'est pas là pour faire du spectacle. On est là pour vous accompagner, vous aider au mieux. Peut-être jusqu'au jour où vous-même, vous serez à ma place à un moment donné. Ça serait cool. Mais malheureusement, il y en a qui sont là pour faire du spectacle. C'est là où il faut nager au milieu. Et de toute façon, très souvent, je le dis, quelqu'un qui vient de se mettre à son compte, on va faire peut-être un peu plus attention que quelqu'un qui a 20-25 ans d'ancienneté et qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il fonctionne professionnellement. On peut dire j'ai 30 ans d'ancienneté, si vous ne travaillez pas, ben moi j'ai 52 ans parce que j'ai 52 ans. Donc ça fait 52 ans que je suis en vie, donc 52 ans d'ancienneté. Il faut faire attention entre les gens qui travaillent pendant 10, 15, 20 ans, qui tiennent encore leur société. Mais c'est comme tout boulot. Le boulanger qui vient d'acheter sa boulangerie, qui vous fait un pain qui vaut rien, dans 5 ans, on sait déjà qu'il ne sera plus là. Parce qu'il ne va pas rentrer de fric, il faudra qu'il la revende. C'est pareil pour la spiritualité. Et il faut faire très attention. Encore une fois, le bouche à oreille. Et même là, moi des fois on m'envoie des gens, ils me disent, je suis envoyé par un tel, mais parce que vous êtes exceptionnel. Non, non, alors, on redescend. Vas-y, la pression. On redescend. Non, peut-être qu'elle m'a trouvé exceptionnelle. Parce que ce que je lui ai dit, voilà, ça, et peut-être que l'autre va repartir en me disant, mais nul, cette nana, quoi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis moi, je peux avoir un jour où je ne suis pas en phase. Alors, les premières minutes que je fais avant un rendez-vous dont je parlais tout à l'heure, c'est pas pour épater la nana en face ou le type en face de moi. C'est parce que moi, est-ce que je suis là aujourd'hui, dans l'instant même où je vais faire mon rendez-vous, en accord avec ce que je suis pour faire un bon rendez-vous? Parce que des fois, ça va pas. Vous venez à 2, ça passe super bien avec vous, vous passez derrière et rien. Ben, vous aurez votre rendez-vous, vous ne l'aurez pas. Ou vice-versa, ça ne passe pas avec vous, je vais dire, bah, faites venir quand même votre copine, vous allez venir, et puis vous, c'est nickel. Ça ne s'explique pas. Par contre, ce que les médiums ont du mal, c'est se mettre le truc sur eux et de dire, ben, j'y arrive pas, je suis fatiguée, ou je ne suis pas en phase, ou j'y arrive pas. Il n'y a pas une sorte de correspondance aussi entre les personnes? Il y a des personnes, on les voit avec qui on se dit, bon, bah, nos énergies, elles ne peuvent pas passer entre elles. Non. Alors, enfin, moi, non. Jamais. Moi. Je parle de moi. Jamais. Tout comme c'est jamais arrivé qu'un défunt ne veuille pas parler. Par contre, moi, je peux avoir, encore une fois, un coup de fatigue, vivre quelque chose dans ma vie perso qui soit assez compliqué, et puis d'un seul coup, on n'est plus en phase. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Ça en est même à un stade où, imaginons par exemple, je sais pas, on peut avoir une grippe pas possible. Tant que je suis dans mon salon, je vais moucher, éternuer, machin. Je monte dans mon bureau. Le temps d'un rendez-vous, vous ne m'entendrez pas ni éternuer, mais c'est pas moi qui le décide à ce moment-là. C'est qu'à ce moment-là, je suis plus centrée sur mon petit bobo. Et je suis face à l'autre et je parle, je dis tout ce que j'ai à dire à l'autre. Et bien évidemment, à ce moment-là, du coup, je fais tout ça là-bas. Bien évidemment, à ce moment-là, j'ai presque envie de dire, je ne suis pas sur moi. Je suis sur l'autre. Par contre, je ressors du bureau et c'est reparti. Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que c'est juste qu'à un moment donné, mais c'est pareil dans les douleurs, on focalise sur quelque chose et tant que vous focalisez, d'ailleurs, un truc tout bête, j'ai mal à l'épaule et tout, j'ai mal à l'épaule, machin, d'accord. Prenez un cachet. Puis alors, vous pensez même plus à votre épaule, vous regardez la télé, vous allez fumer votre clope, boire votre café, machin, le bras il bouge et tout. Et ton épaule, le fait,
Bah, Ouais. ah ouais, ah non mais toi j'ai mal. Tout ça parce qu'on a remis un mental là-dessus. Si vous connaissiez mais l'immensité de la force du mental, mais c'est... Et il n'y a pas de remède, alors le lâcher prise. On en parle 5 minutes de lâcher prise. Qui lâche prise? Le lâcher prise, c'est être dans l'instant. C'est-à-dire que pendant que vous m'écoutez et que vous n'avez même pas un truc qui passe en tête du style putain j'ai faim, la bientôt fini, je vous lâche bientôt. Tant que vous êtes sur moi, centré sur moi, que vous m'écoutez, que vous êtes absorbé par mes paroles, c'est un instant où vous lâchez prise. Parce que vous n'êtes plus sur vous. Vous êtes sur moi. C'est exactement ce qui se passe un petit peu dans le bureau quand j'ai une crève, machin, où je suis tellement sur l'autre que je lâche prise sur moi. Alors, le truc de faire une méditation pendant 3 heures, si vous y arrivez, chapeau. Hein. Bon, déjà, rien que 5 minutes, j'ai 15 voix dans ma tête qui me parlent. Donc, et c'est pas tous les esprits. Hein. C'est le lâcher prise, c'est être dans l'instant. Vraiment. C'est juste ça. Autre question? Moi j'avais une question, mais enfin, je ne sais pas si Je vois un j'ai petit le coup. droit de la poser. Mais... Et si je pourrais y répondre? Ah, surtout. voilà, c'est ça le travail. Une âme décédée, donc, logiquement elle va se réincarner. Est-ce qu'une, je vais dire âme, hein, je pose un mot. Est-ce qu'une âme réincarnée, on peut quand même avoir un contact avec elle? Faut que je redessine. Je suis désolée, enfin, je redessine, dis donc. On n'a pas de... Ça va marcher. Derrière, il y a une petit chiffre. Dessous, Dessous. derrière, il y a une chiffonnette blanche. Avec Merci. tes lunettes. Muriel Giraud-Claude, au coin. Vous copierez 10 fois. Avec des lettres à la oui-oui. Alors déjà, logiquement se réincarner, non, c'est pas logique. À un moment donné, il y a un instant quand même où on se réincarne plus. Mais alors l'instant, quand? Je suis incapable de vous le dire. On reprend. Ça, on le remet toujours en haut, comme ça. Ça parle. C'est le monde spirituel. Encore une fois, c'est schématique. Ça, c'est la personne qui est décédée. Je vous signale qu'un décès, c'est triste. Je ne sais pas comment je dois prendre ce rire. Alors, on reprend. Poum. Poum. Voilà. Son énergie qui était autour, d'accord, va donc se défaire. Et regardez comme elle monte bien. Va donc partir ici et se regreffer dans le monde spirituel. Tous nos défunts, en fait, c'est ça. Donc quand vous sentez votre grand-mère à côté de vous, c'est juste parce qu'en vrai, le monde spirituel, il ne s'arrête pas là. Le monde spirituel fait tout le tableau par rapport au personnage et que son énergie, vous la sentez dans votre énergie. Et c'est ce qui fait d'un seul coup, waouh, j'ai l'impression que mamie, elle est là. Bah oui, mais son énergie, vous la ressentez à ce moment-là et vous avez été assez dans le lâcher-prise, même une fraction de seconde, pour sentir cette présence-là. Quand on se réincarne, alors comme c'est magique, voilà, il est debout. Cette même énergie qui était montée va redescendre, d'accord? Mais je vous rappelle aussi que ça, c'est votre mental. Quand vous allez redescendre, c'est pas toute l'énergie, un plâtras qui redescend, allez, je me mets là-dessus et je ne bouge plus jusqu'à ce qu'il décède et ainsi de suite. L'énergie, elle est toujours mélangée au monde spirituel. Quand vous rentrez en contact avec quelqu'un de décédé, même s'il est réincarné, c'est pas à ce véhicule-là que je vais parler. C'est à celui qui était là, qui a son énergie, et je vais pouvoir communiquer avec l'énergie sans que cette personne-là le sache, parce que cette personne-là elle est complètement inconsciente de tout ça. On est vraiment dans le système de l'énergie. D'accord? Ce qui veut dire que celui qui est là
sera pratiquement sûr à 100% jamais qu'il a été ça. Mais son énergie, elle, en fait, c'est comme si... il va être bête l'exemple, je suis désolée. Pour faire marcher une voiture, on met de l'essence. D'accord? Et ça fait 50 ans qu'on va à la même pompe à essence. Et on change de voiture, on va prendre la même essence. C'est à peu près le même système. C'est-à-dire que le véhicule, la voiture, on s'en fout que ce soit la même ou pas. Ça peut être Henriette et Paulin. Voilà. C'est pas ça qui est important. Ça, c'est des voitures. C'est des véhicules. D'accord? Ce que vous vivez d'une vie à une autre, il y avait une question comme ça aussi, c'est pas ça qui va vous faire évoluer. Enfin, je veux dire, Henriette, elle s'en tape un petit peu de savoir ce que Paulin a vécu. D'accord? Mais l'énergie, elle, va se servir de ça. Ouais. C'est vraiment qu'une histoire de véhicule. Que ce soit clair, autant nous, on a besoin de l'énergie pour être vivant et visible, autant l'énergie n'a pas besoin de ça pour vivre pleinement. Mais là où il va falloir faire attention, c'est une porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, ça va être à un moment donné, je parle avec... moi, on m'avait dit ça aussi, on m'avait dit que mon père était déjà réincarné. Ma merde, alors moi je parlais de mon côté, et puis mon père il ne faut pas réincarner, puisqu'il avait demandé, donc... mais il faut faire attention à tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous dire qu'un tel est réincarné, et c'est peut-être pas vrai, quoi. Enfin, ça laisse encore une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et les mauvaises énergies? Qu'est-ce qu'on appelle mauvaise énergie? Mais une personne qui aurait été mauvaise de son vivant. Est-ce que c'est l'énergie ou est-ce que c'est le mental qui est mauvais? Hein? J'adorais. Alors là, pourquoi la caméra n'est pas là? Encore une fois, on est en tant qu'être humain fait d'une énergie et d'un mental. D'accord? Le mental, c'est le terrestre. L'énergie, c'est le céleste. Je vais mettre ce mot-là, mais voilà, encore les mots, mais ça parle. On va prendre des cas, je sais pas moi, du mec qui a fait tirer un coup de flingue dans l'autre. On est d'accord, c'est un méchant monsieur. Il n'y avait pas lieu. C'est le mental, conditionné dans quelque chose, qui fait qu'à un moment donné, il le fait. C'est pas l'énergie qui s'est dit, alors je vais descendre et je vais aller foutre un coup de flingue à quelqu'un. L'énergie, quand elle se défait, son seul regret qu'elle aura, c'est de ne pas avoir été assez forte pour passer au-dessus du mental et empêcher ça, peut-être. Et encore, rien n'est prouvé aujourd'hui de dire l'inverse, de dire que l'énergie n'est pas descendue dans ce corps-là pour accompagner le mental le jour où ça va se passer. Si on part du principe que tout est marqué, alors le mec qui va foutre un coup de flingue dans l'autre, ça devrait être marqué, mais aujourd'hui, qui peut le dire ? Alors on choisit la solution qui nous convient le mieux. Soit l'énergie, elle se dit, ah bah zut, alors je ne suis pas arrivé à contrôler le mental et il a quand même tiré son coup de feu. Soit l'autre va se dire, bah non, moi je préfère le côté de, bah l'énergie est venue dans le corps d'Alphonse parce qu'il avait besoin d'aller déglinguer Bertrand et voilà. Il n'y a rien, le problème, c'est pour ça que la spiritualité, elle est usée dans tous les mauvais sens. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien prouver. On peut juste faire des suppositions. Moi, sur mes 20 ans de contact sans arrêt médiumique, je peux dire que ce qu'on me dit, mais est-ce que je le comprends justement dans ce qu'on me le dit? Parce qu'il y a aussi ce qu'on en fait. Et du coup, vous ne croyez pas à l'évolution de l'âme au fur et à mesure des incarnations? Non, ce serait juste... Alors, en fait, pour moi, l'âme est ce qu'il y a de plus évolué au monde. D'accord? Encore une fois, mais c'est pour moi, d'accord? Ça reste sur mes propos. Pour moi, comment on peut supposer à un moment donné qu'une énergie qui soit aussi balèze, pour mettre des mots humains, que ça, ait besoin de petits corps comme les nôtres et d'un petit mental restreint pour évoluer? Alors que nous, on nous dit, t'es moche. Ah ouais, non, je suis trop moche.
Et on a besoin de ça pour évoluer? Enfin, c'est pas plutôt l'inverse, c'est-à-dire l'énergie qui, à un moment donné, va revenir pour juste essayer de faire une amélioration humaine, mais dans la masse. Pas une personne, la masse. C'est-à-dire à un moment donné que les résonances, elles se fassent avec une harmonie et qu'ils fassent... Ben ça, on va arrêter. Bon, on n'y est pas arrivé, hein, quand on voit le nombre de guerres, et on n'y est pas arrivé. Mais c'est peut-être ça, l'évolution. C'est peut-être se dire à un moment donné, tout le monde parle de paix, sérénité, aimez-vous les uns les autres. Ça me fait penser un peu aux sketchs des inconnus. Enfin, on est limite là-dedans, quoi. Aimez-vous les uns les autres. Vous avez vu la robe qu'elle avait? Enfin, tant qu'on est là-dedans, il n'y aura pas d'évolution possible. Mais je suis presque convaincue profondément au fond de moi-même, mais ça ne regarde encore une fois que moi, qu'en aucun cas je suis, moi, capable de faire évoluer mon énergie. Je peux faire la paix avec elle, je peux essayer de dire, quand on est fatigué des fois, de la rendre plus lumineuse avec une visualisation pour dire j'ai conscience que tu es là et je vais essayer de faire taire ce mental. Mais c'est tout. Enfin, les énergies, elles doivent être pétées de rire quand elles nous entendent, quoi. J'exagère, mais c'est pour ça, même quand on dit on va nettoyer une maison, mais un être humain, aller nettoyer une énergie, mais oui, mais voilà, du coup ça vous fait rire dit comme ça, mais oui, c'est ce qu'on entend. En fait, c'est pour ça. Oui, mais voilà, mais c'est ce qu'on entend tout le temps. Non, vous allez pouvoir peut-être accompagner l'énergie. Mais il y a l'intention qu'on met dedans aussi, je pense. Mais vous le faites avec amour. Vous n'êtes pas en train de lui dire bon, tu dégages d'ici. D'accord? Et ce que vous faites avec amour, l'intention que vous mettez, on s'en fout des mots. Encore une fois, c'est pas vos mots que l'énergie va comprendre. C'est l'intention que vous mettez dans votre énergie qui va lui faire comprendre, avec tout l'amour que vous y mettez, si tant se peut vous mettez de l'amour, mais je n'en doute pas, mais je parle pour les autres qui sont peut-être pas dans la pièce, mais qui verront la vidéo, avec tout l'amour que vous mettez, ça fait comme avec le chat. C'est-à-dire, mince, pardon, j'ai pas compris que je faisais peur à la personne. Vous voulez que je vous raconte un truc rigolo? Quand on est arrivé il y a 11 ans, là où je suis aujourd'hui, dans la maison où je suis, il y avait une présence. C'était un monsieur. Et tout le monde me disait, oui, il faut nettoyer, l'encens, machin. Bon, bah, bêtement, j'allume mon encens. Et puis, bon, bah, tu dois partir, tu es dans ma maison, tu dois partir. Et je me sentais, mais pas bien. Une peur, pas bien. Et je descends, et une de mes amies, qui a aussi des perceptions, me dit, oh, ça m'a fait bizarre, quand tu as descendu l'escalier, derrière toi, il y avait un monsieur. Oh. Ah bon? Et puis à un moment donné, je dis, bon, ça sert à rien, je ne vais pas y arriver, je prends un papier, un crayon, et je dis, mais ça va pas, parce que vous me faites peur. Et il me répond, mais parce que vous croyez que vous ne m'avez pas fait peur avec tous vos trucs? Et pourquoi pas? Voilà, je mets de l'humour, mais moi, je suis arrivée limite dans Ghost, quoi. On m'avait dit, passe ton ensemble partout, alors tu dois partir, tu dois partir. Alors déjà, je me trouvais très ridicule, de base. Mais derrière, c'était à un moment donné de dire, ah mais oui. Et en fait, il m'a expliqué qui il était. Là où je suis, c'est une grange, et ça a été refait en maison. Et on a nos voisins, c'est la ferme. Donc il y a la ferme, nos voisins sont là, et nous on est dans la grange. Et il me dit, ce monsieur, qu'en fait cette ferme, c'était la sienne. Mais qu'il y avait mis mais toutes ses tripes dedans. Et il s'est suicidé dans la grange. Donc, ma maison, en l'occurrence. Et lui, il venait ici parce qu'il ne voulait pas, il ne me connaissait pas, et il ne voulait pas qu'on maltraite ce que lui a créé. Et c'était à un stade où au départ on venait que les week-ends, parce que tout n'était pas fait dans le déménagement. Je partais les week-ends et je le voyais derrière la fenêtre nous regarder partir avec un grand sourire. Et quand on revenait le vendredi soir, il était toujours à cette fenêtre avec un grand sourire. Et je me rappelle qu'une fois Val a eu peur parce qu'il y avait une vieille fenêtre, ça a été changé entre temps, et il pleuvait, ça faisait une grosse flaque d'eau, et Val elle me dit, on va partir, mais ici il y a une inondation, tu as vu la flaque d'eau? Et j'étais en train de parler avec le monsieur, et le monsieur dit, et rassurez votre ami, je surveillerai, il n'y aura pas d'inondation. Et on avait éclaté de rire là-dessus, on est revenu après, il y aurait dû en avoir une, il y en aurait certainement eu une. Mais en fait, le côté électrique, c'est pas lui qui l'a créé, c'est moi. Et quand je lui ai dit, ok, ben maintenant je sais qui vous êtes, vous pouvez rester là. On avait même son chat, il sautait sur nos pieds, on n'avait pas de chat nous encore parce qu'il était dans l'ancienne maison. La nuit, on sentait le chat sauter sur nos pieds.
Je vous jure, ça fait bizarre quand vous savez qu'il n'y a pas d'animal dans votre maison. Et bien quand je lui ai dit, vous pouvez rester, mais quand on a du monde, faites-vous transparent. On va dire faites le mort, hein, mais soyez transparent. Et après, chacun se respecte. Ce jour-là, plus de nouvelles du monsieur, plus de nouvelles du chat. J'ai rien fait de spécial, mais l'intention d'eux, c'est pour ça que je vous disais, quand on fait un truc, hein, pour faire un petit peu le truc spectacle, eh on leur fait aussi peur que nous, ils nous font peur. Et dans l'amour, j'ai rien fait de plus que de lui dire, ok, tu peux rester, mais en étant calme, du coup, il est parti. Donc l'intention, évidemment, ça fonctionne. Il faut juste enlever le côté, c'est la manière dont on présente. C'est ça qui perd les gens. Il y avait une émission de radio à un moment donné sur YouTube, enfin pas de radio du tout, sur YouTube, il y avait une vidéo, mais ne me demandez pas le nom du médium, je ne me rappelle plus. Elle est dans une cave, et c'est la nuit. Et à un moment donné, alors il y a les habitants de la maison qui attendent à la cuisine, parce qu'ils ne vont même pas avec elle dans la cave, qui attendent à la cuisine et qui se disent qu'est-ce qu'elle va trouver, qu'est-ce qu'elle va trouver. Et elle revient et elle dit oula, alors il y a plein de monde. D'accord. Et alors, mais agressif. Ah, mais agressif. De toute façon, je vais faire un tour dans votre jardin. Alors, du coup, les autres, ils suivent, mais on voit que la famille, ils doivent se dire laisse-moi pas tout seul ici. Et alors, on entend de ce coup dire vous avez entendu? Vous avez entendu? Alors, non. Non. Alors, je suis désolée pour la vulgarité. Ils m'ont traité de salope. Ah, vous avez vu, ils sont hyper agressifs. Du coup, les deux, ils la suivaient, mais collés, limite de se dire mais laisse-nous pas avec ça. Ils retournent dans la cuisine et elle leur dit alors, vous voyez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, là, de toute façon, pour ce soir, on va rien faire, hein, je reviens demain. Mais voilà, vous avez tous la même réaction. Mais si vous faites ça, comment vous voulez à un moment donné qu'on ne vienne pas tous tarés, quoi. Et je ne sais plus cette vidéo, mais quand je l'ai regardée, alors moi, quand je l'ai regardée, elle ne m'a pas fait rire tout de suite. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais non, ça me fait rire. Mais, c'est pas possible à ce point-là. C'est à un moment donné, il faut aussi qu'on soit quand même raisonnable dans ce qu'on donne. Tout est possible. Jamais vous entendrez de ma part dire que ça, c'est impossible. Je vous dirai, moi, je n'ai pas vécu, c'est pas possible pour moi. Ça peut l'être pour d'autres. Mais tout est possible à partir du moment où on est honnête et qu'on reste raisonnable dans ce qu'on est. C'est la seule chose. Des maisons avec des énergies, s'il y en a un ici qui me dit qu'il n'y en a jamais eu, je ne crois pas. Ils n'ont peut-être pas fait attention, mais automatiquement, il y en a. Mais les mauvaises énergies, du coup, ça n'existe pas. Qui vient de me C'est moi, ah, toi, et tu ne connaissais pas ta voix, c'est ça? Encore une fois, mauvaise énergie, ça veut dire quoi? Alors, je sais pas, il y a 2 nuits, une odeur nauséabonde dans la chambre, mais on a cru que le chat avait fait caca par terre. C'était horrible. Ça sentait vraiment très, très mauvais. Et du coup, mon mari se lève, cherche partout, il ne trouve rien. Il me regarde et puis il me dit « C'est pas encore tes fantômes, ça, hein ?» Je le regarde, peut-être, mais ça ne m'a pas du tout paniqué, moi. Je me suis rendormie et puis hop, c'est parti. Alors après, on a plusieurs solutions. Encore une fois, quand je ne suis pas sur le tas et l'instant, on peut broder. Hein. On a plusieurs solutions. Ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un de mauvais. Déjà, on peut peut-être vous mettre en garde contre quelque chose. Je vous dis n'importe quoi. Vous me dites que ça sent même le caca du chat. Ça sentait très fort. Ouais. Peut-être qu'on vous met en garde. Attention, les canalisations. Je vous dis n'importe quoi. Hein. Je ne vous dis pas que c'est ça. Oh, j'espère que ça va pas péter. Non. C'est un exemple. Voilà le problème. Après, quand on parle, j'ai compris l'exemple. C'est un exemple. D'accord? Attention les canalisations. Donc on va sentir l'odeur et au bout d'un moment on va dire non mais attends, c'est pas possible. On va faire vérifier. Parce qu'autrement vous ne l'auriez pas fait. Après, ça peut être quelqu'un qui, de son départ, a vécu quelque chose avec cette odeur-là. Et du coup, dans le ressenti, pour dire Yushila, il refait sentir cette odeur-là. Je vais être dans autre chose. Quelqu'un qui est parti en fin de vie ou même de maladie dans un hôpital où on le changeait parce qu'il ne pouvait plus faire tout seul. Ça peut aussi être une odeur de reconnaissance. Alors, elle n'est pas glam, hein, elle en fait partie. Tout n'est pas fatalement lié à quelque chose de négatif. Ouais. Après, si on se persuade que c'est lié sur du négatif, vous vivrez beaucoup de choses de négatives.
Parce que du coup, votre mental, dès que vous allez dire « Ah, ça sent une odeur », et peut-être que ça sent une odeur de l'herbe, et d'un seul coup, votre mental « Oh, ça pue, ça y est, il y a quelque chose de mauvais ». Parce que votre mental prendra le dessus tout de suite. Ça m'est arrivé une fois de me faire réveiller en pleine nuit par une chose très très sombre, hein, très noire, avec des yeux très rouges. J'ai vraiment eu très peur. Alors, vous avez été réveillé, ouvert les yeux. Oui. D'accord. Ce qui se passe aussi très souvent. Encore une fois, ça reste mes propos. Pour avoir vécu, pas dans le même style, mais quelque chose comme ça, et du coup, après, j'ai demandé You, c'est quoi ce truc-là? Parce que, comme j'ai jamais peur. Très souvent, dans votre énergie, vous allez déjà ressentir une présence. D'accord? Donc, inconsciemment, vous savez qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Votre mental va se mettre en éveil, position éveil. Et d'un seul coup, il ne peut pas y avoir quelque chose dans la pièce de sain et positif. Parce que votre mental va être conditionné par une espèce de peur. C'est comme quelqu'un qui rêve, par exemple, bon, ça m'est arrivé avec ma mère, de rêver de ma mère, super beau rêve. Normal, maman. Et à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que j'ouvre les yeux? Quelque chose qui m'a réveillée, certainement. Si c'est ma mère, vous ne répondez pas. Hein. Non, mais il était en avion, mais il y en a qui sont arrivés à passer par-dessus. Ah, vous voyez, comme quoi. Voilà. Et si au moment où je rêvais de ma mère, il y avait comme un truc qui me réveille un peu sans même que je me rende compte, mon mental est en train de me dire, tu peux pas rêver de ta mère, enfin, tu peux pas aller dans les bras de ta mère, elle est morte. Morte. Morte, ça veut dire quoi? Morte immobile, morte machin. Et d'un seul coup, ma mère s'est transformée en poupée mannequin. Ça a été le pire cauchemar de ma vie. Mais pas parce que ma mère était une poupée mannequin, même si c'était pas mal, ma mère. Mais c'est l'état de conscience au moment où je suis en train de rêver d'elle. Alors tout peut vous réveiller. Ça aurait pu être, je sais pas moi, une mouche qui vient vous... Et puis vous faites ça et ça y est, vous êtes en phase d'éveil et vous transformez la vision que vous devez avoir. Après, c'était la seule fois, parce que après, je suis réveillée par plein de personnes décédées que je ne connais pas. Mais là, c'était vraiment très, très moche, quoi. C'était vraiment les yeux très rouges. Et après, le lendemain matin, mon pyjama était tout déchiré, quand même. Oula. Mon pyjama à l'épaule était tout déchiré. Alors, c'est encore moi une fois... qui Non. Alors, encore une fois, je ne diminue pas ça, je ne peux pas vous répondre sur vous. Mais je vais vous répondre sur moi, par contre. Une nuit, je dors. J'étais encore avec mon ex-mari à l'époque. Je dors. Et d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on m'étouffe. Mais qu'on m'étouffe, vraiment. Donc moi, c'est ça que j'ai dans la nuit. D'accord? Et comme on m'étouffe, il me semble que je me débat dans tous les sens, que je hurle le prénom de mon ex qui ne bouge pas, et j'ai l'impression que ça dure 3 heures. Et en fait, à un moment donné, quelque chose me réveille parce que je me rappelle juste qu'à ce moment-là, je dis « Maman, aide-moi », tellement... Et mes yeux se sont ouverts, et le bouger de tout le côté, c'était ça. Le hurlement, c'était pas plus que ça. Et moi, j'avais l'impression que mes cordes vocales, elles allaient péter dans le truc. Et j'avais que ça. Et en fait, quand j'ai demandé ce que c'était simplement une énergie, une vraie énergie, pour le coup, qui était en manque de reconnaissance de ce qu'il était et qui essayait de rentrer en contact avec moi, mais moi j'avais l'impression limite qu'il allait m'embrasser partout. Enfin, ça me faisait cet effet-là. Et c'est ça qui m'a réveillée, c'est qu'en fait, c'était presque comme un viol pour moi de sentir ça. Alors attention les mots, Oui. mais c'est ce qu'on entend des fois aussi. Je me suis fait violer par un esprit. Mais c'est quoi que tu appelles un viol? Enfin voilà. Mais c'est à partir du moment où vous faites un truc que vous n'avez pas envie. C'est un viol de votre intimité. Il n'y a pas que le viol du corps. Et pour moi, c'est ça qui m'a réveillée. Et quand j'ai demandé, on m'a juste dit, mais en fait, de son énergie, en fait, il rentrait dans la tienne pour dire, mais voilà, prends soin de moi comme tu fais avec les autres. Sauf que moi, demi-éveil, ah ben là, c'est qu'il est sur moi, il est en train de m'attaquer, il veut me violer, enfin voilà. Demi-éveil. Les gestes n'étaient pas les mêmes. Maintenant, peut-être qu'en sens inverse, les gestes peuvent être différents, mais je ne peux pas répondre à vos demandes parce qu'on ne me donne pas de réponse, donc en plus je ne peux pas vous répondre. Mais
Après, il y a tellement de tout et 50 millions de possibilités différentes et pour autant qui ne sont pas dramatiques. Et on se dit, ah ouais, non mais alors la prochaine fois, vous ne me refaites pas ce coup-là, quoi. C'est vraiment pour déconditionner. Je ne dis pas qu'on est dans un monde de oui-oui ou de béni oui-oui. C'est juste qu'il faut peut-être arrêter de diaboliser, recentrer nouveau et dire, ok, est-ce que je suis sûr, j'enlève pas ce que vous dites, est-ce que je suis sûr que mon pyjama, il commençait peut-être pas un peu, ou il était mal cousu parce que je l'ai payé à Action ou j'en sais rien, et puis peut-être qu'en me tournant, il a craqué. Ça peut être tout et n'importe quoi. Une fois qu'on a enlevé toutes les causes réelles et terrestres, là, on peut aller chercher sur du spirituel. C'est très souvent ce que je dis aux gens. Très souvent, je dis, enlevez déjà les causes terrestres, les courants d'air, les machins, les trucs, les... Après, on parlera de spiritualité. Vous, sur le coup, pour le coup, je ne peux pas vous répondre. On ne s'est jamais revenu. Il y a le phénomène des égrégores aussi. Un mot. On reste sur les mots. Vous dites égrégore, on va faire le test. Qui connaît ce terme? Alors, 2, 3, oui, bah, du coup, Christelle, c'est de la triche. Qui sait ce que ça veut dire dans les personnes ici? Qui sait ce que ça veut dire, égrégore? Je suis mitigée, alors je parle. Bon, je veux savoir, mais je pense que. C'est un groupe énergétique en fait. C'est quelque chose qu'on crée en fait. Ça fait très Harry Potter. On ne touche pas à Harry Potter. Juste pour montrer. Vous dites, on pose le mot égrégore, tout le monde fait. Et vous dites, c'est quoi? Et en fait, personne n'est capable de donner une vraie définition. Mais la sensation du... Parce que égrégore, tout le monde sait que c'est pas bien. Ça peut être très bien. Non, beaucoup le mettent en négatif. Ça laisse un nuage, et là déjà, on rentre dans quelque chose qui n'est plus neutre. En fait, le mot qu'on emploie, la manière dont on le dit, on conditionne l'autre. Mais c'est comme des fois où il y en a un qui va dire oh, toi, qu'est-ce qu'il y a? T'as changé de coupe? Mais tu peux pas me le dire autrement? Non, mais allez, et ben le oh qu'il a fait avant. On est conditionné sur le oh, quoi? Voilà. Et c'est comme ça que fonctionnent aujourd'hui les médias, non? Avec des égrégores. Mais pas que, hein. Ah oui. Bon, bah alors c'est quoi? Oui, enfin, ça conditionne la société. Parce que tout à l'heure, on parlait d'un Eh certain ben, nombre de choses. Bruno, expliquez Égrégore, du coup, parce que devant, on me dit, ben alors c'est quoi? Mais c'est vous qui l'avez lancé, le mot, donc c'est vous qui l'expliquez. Pour moi, l'égrégore, c'est une pensée qui est émise dans le vide quantique et qui permet de formaliser et de créer une forme de pensée. Voilà. J'ai rien compris. On est conditionné. Et vous savez pourquoi? En fait, l'égrégore est une pensée qui va dans cette énergie et qui est transcendée par la lumière et donc prend forme. C'est comme ça que les chercheurs vont créer des planètes qui n'existaient pas. Oui, mais vous savez pourquoi elle vous a plus suivi? Égrégore, vide quantique. Dans la même phrase. Attends, déjà, Égrégore, ça rentre pas, mais alors, vide quoi? Et c'est ça qui perd à chaque fois. Alors, la personne qui en parle, qui sait ce que c'est, qu'elle détient, elle le balance au pion. Ouais, c'est un peu mon tort, ça. Et j'allais vous dire, ben maintenant, vous l'expliquez à un enfant de 3 ans. Vous l'expliquez comment? Eh bien, je vais dire à l'enfant, si tu as une pensée créatrice... Ah non, il a 3 ans. Créatrice, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que c'est. Oh bah, 3 ans. Ouais, Bruno. Non, Tu vas au tableau et tu fais des petits bonhommes. non. À 3 ans, le mot lui parle tout juste. Alors, créatrice... Allez, j'ai 3 ans. Alors, j'ai 3 ans. Attendez, je me fais des couettes. Je pense à quelque chose et puis ce quelque chose se produit. Ah bah par exemple, ça parle déjà mieux. D'accord? Alors j'ai toujours 3 ans. C'est quoi quelque chose? Je veux un objet par exemple. Alors? J'ai voulu cet objet, je l'ai pensé très fort et puis cet objet il m'arrive. D'accord. Alors papy. Ça veut dire que si
moi je veux mon bioman, j'ai qu'à y penser, il m'arrive tout seul. Et il y a l'autre papy devant qui dit oui. On voit le papy gentil et celui qui est plus compliqué. C'est ça qui est important. En fait, on fait de l'humour là-dessus, mais parce que c'est vraiment important. Mais c'est les mots qu'on va employer, il faut juste imaginer. Ça ne veut pas dire qu'on va infantiliser l'autre, de dire, je vais imaginer, je vais parler à quelqu'un qui a 3 ans. Ça ne veut pas dire, je t'infantilise, tu ne vaux rien. Ça veut dire, alors je vais peut-être me remettre moi en question, comment je vais pouvoir lui faire comprendre le sérieux de ce que je suis en train de dire et l'importance que ça a pour moi. Le manque de communication dans un couple, très souvent, c'est ça. C'est pas qu'ils se parlent plus. C'est qu'ils ne s'écoutent pas. Ils ne comprennent pas, ils s'entendent pas. Mais, et puis, ils ne comprennent pas les mêmes mots. Vous dites, par exemple, votre mamie, votre mamie, elle était forte. Ah bah non, elle était très mince. Non, elle était forte. On sentait que dans la vie, elle avançait, quoi. Je ne parlais pas du poids. Donc, les mots sont déjà compliqués. Si on ne se met pas dans nos têtes sans arrêt, qu'on va essayer de parler à quelqu'un qui ne sait pas, ne connaît pas, et il a le droit de ne pas connaître, on ne va pas simplifier les choses. Il faut vraiment à chaque fois redescendre. Ça ne veut pas dire qu'on se met au bas étage de l'autre. C'est que c'est bien aussi parce que l'autre nous rappelle que peut-être on est monté un peu trop haut et qu'on va redescendre et ça va faire du bien. On simplifie. Toujours. De toute façon, réellement, moi j'ai évolué dans la simplicité, bah aussi d'ailleurs, j'ai évolué dans la spiritualité à partir du moment où j'ai arrêté de me poser des questions. Qu'est-ce que je suis? Comment je reçois? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Voilà. J'ai arrêté de me poser des questions. Je me suis dit, ben alors moi, un chat est un chat, une saucisse, alors spirituellement, ça va être le même langage pour moi. Du coup, j'ai tout simplifié au niveau du vocabulaire. Ça m'a servi. Ça a servi à Val, parce qu'il fallait aussi qu'elle suive ce que j'étais en train de vivre, parce qu'on parle de ceux qui le vivent, on va parler 2 secondes de ceux qui accompagnent. Hein? Et puis les gens qui viennent vers moi et qui à un moment donné sont complètement déphasés, ou qui ont perdu, moi ça m'est arrivé d'avoir des gens qui perdent quelqu'un d'un suicide, et qui ont entendu dire que le suicidé, il va errer dans les limbes toute sa vie. Non, il est bien là, il est libéré, je vous rassure. C'est ça aussi la simplicité, c'est remettre les choses en face et dire que les choses sont bien faites. De toute façon, j'avais reçu une phrase de guide, alors attendez, j'aimerais vous la dire sans la trafiquer, celle-là. S'il y a bien une vérité qui existe dans votre monde, c'est que rien ne peut être équilibré spirituellement à partir du moment où l'homme y met son savoir. Et cette phrase, quand vous la prenez dans la tête, vous dites, je pense qu'il sera peut-être temps à un moment donné de secouer les dredons et de dire, remettez les choses en place là, ça va être important. Cette phrase, alors elle est magnifique, je suis d'accord avec vous, elle est super belle, mais elle est hyper importante et hyper profonde. Vous vous rendez compte? Rien ne peut être équilibré spirituellement si l'homme y met son savoir. C'est ça. Et l'homme, pas l'homme, le garçon, hein? Oui. L'être humain. Sachant que le savoir, c'est voir ça. Hein. Et pourtant, on ne le voit pas. Oui, mais après, on peut faire, encore une fois, plein de jeux de mots, plein de choses. Ce qui est important, ils n'ont pas dit à un moment donné, tant que l'enfant va y mettre son savoir, parce que l'enfant, c'est nature. il ne dira jamais qu'il sait. Non. L'enfant, il vit les choses et c'est tout. Et pourquoi nous, aujourd'hui, on a besoin de dire qu'on sait? Pourquoi nous, aujourd'hui, on a besoin de dire, tu vois ça, moi je le déteste, pas toi, ah c'est dommage, parce que moi j'ai ça. Non, vivons les choses. De toute façon, quelqu'un, vous avez 2 exemples, hein. Vous avez la personne qui va vouloir monter très haut et dire moi je suis là, et vous avez l'autre qui va dire moi je suis incapable et ça va tourner en rond dans sa tête, qui va se démonter le mental, moi je ne peux pas, je suis incapable. Puis vous avez un juste milieu. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, les extrêmes, c'est jamais bon. Le juste milieu. Et dans le juste milieu, on se remet en question, et je vais terminer comme ça, on se remet en question. De temps en temps, on prend le temps de savoir si on est toujours en place avec soi-même, si ce qu'on a fait, ça nous plaît. Moi, je fais un test tous les soirs. Il est bête, hein, mon test. Mais tous les soirs, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux être fier de toi? Pas fier, c'est bien, tu as bien cuisiné, et encore, mais dans mon métier, parce que moi c'est mon métier, ça veut dire que moi les gens ils viennent. Est-ce que tu peux être fier de toi? Et si je me couche en repensant un rendez-vous avec un sourire, aujourd'hui encore j'ai réussi, demain j'en sais rien.
là, aujourd'hui, j'ai réussi. Et ça, il faut le remettre en phase sans arrêt. Si on ne passe pas par ça, moi, ça m'arrive de descendre et de dire à Val, ah, j'aime pas le rendez-vous que je viens de faire. Pourquoi il était pénible? Non, moi, j'ai pas donné comme j'ai fait juste avant à l'autre. J'aime pas mon rendez-vous. Et pourtant, c'est peut-être la personne qui va m'envoyer 4 personnes derrière. Mais moi, sur l'instant, je ne me suis pas trouvée juste. Parce que je sais que je peux aller au-delà. Et peut-être que c'était le rendez-vous de trop de la journée. Ou que j'ai pas su, peut-être qu'il était pénible et que j'ai pas su mettre de côté le fait qu'il soit pénible et du coup ça m'a bouffé un peu. Et ça, c'est une remise en question et spirituellement on est obligé. Et puis maintenant je crois que je vais vous libérer parce que c'est midi. Merci à tous. Merci beaucoup.